Les États-Unis annoncent un coup de pouce à la défense de l'Ukraine. Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se serrent la main lors de la conférence de presse conjointe, à Helsinki, le 16 juillet 2018. Reuters, Leonard Fugger 5 jours après le sommet de Helsinki, où Donald Trump a été accusé, y compris par le camp républicain, d'avoir été trop conciliant avec Vladimir Poutine, le Pentagone annonce une aide supplémentaire de 200 millions de dollars pour renforcer la défense de l'Ukraine. Une façon de tenter d'éteindre la polémique sur l'attitude de Donald Trump jugée trop conciliante avec Vladimir Poutine, notamment sur le dossier ukrainien. Les nouveaux fonds débloqués par les États-Unis vont notamment permettre à l'Ukraine d'acquérir des équipements pour soutenir les programmes de formation et les besoins opérationnels, selon le communiqué du Pentagone. Ils doivent renforcer les capacités de commandement de l'armée ukrainienne, ses communications sécurisées ou encore ses moyens de vision nocturne. L'assistance américaine dans ce domaine s'élève à $1 milliard depuis le début de la guerre dans l'est de l'Ukraine en 2014. À relire, Moscou critique l'aide militaire américaine à Kiev dans ce conflit. L'attitude de Moscou a donné lieu à plusieurs sanctions américaines contre des intérêts russes. Donald Trump a évité d'en faire mention lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Helsinki, préférant mettre l'accent sur la nécessité de renouer de bonnes relations avec Moscou. Peu de choses ont filtré de cette rencontre. Sur l'Ukraine, le président russe s'est borné à insister publiquement auprès de son homologue américain pour qu'il fasse pression sur autorités ukrainiennes priées de respecter les accords de Minsk, février 2015. Ces accords en 12 points dont même le premier, le cessez-le-feu, a du mal à être mis en œuvre. Lors de ses entretiens à Helsinki, Vladimir Poutine a avancé des propositions concrètes, selon la diplomatie russe. Il aurait aussi, selon l'agence Bloomberg, proposé d'organiser un référendum sur le statut des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Une telle consultation n'aurait aucune légitimité, a rapidement réagi le secrétariat d'État américain.